Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire. J'ai connu des Latinos récemment que ils sont arrivés ici à Montréal, genre, je pense en janvier. Puis là, il y a le coronavirus. Puis eux autres, ces Latinos-là, c'est des adultes. Eux autres, ils sont des genres de security guard, mais pour un village au Guatemala contre le MS-13 puis toutes ces affaires-là, OK? OK. Puis eux autres sont venus ici pour piler du cash. Ils travaillent dans l'agriculture, ramassent tout le cash, ils retournent au Guatemala, puis ils donnent au peuple, puis ils donnent à la famille. Puis présentement, ils sont là. Puis moi, je leur parlais comme genre... puis je leur ai parlé, je pense, la semaine passée, puis je leur parlais du coronavirus, comme comment ça se passe là-bas. Ils ont fait « Ah, yo, nous, là-bas, depuis le coronavirus, il y a tellement plus de morts. » Je fais « Comment ça? » Il fait « Ah, parce que toutes les gangs de rue sortent plus. Fait qu'il n'y a plus personne qui se fait tuer. » Puis je suis comme Shit. Oh, shit. Oh. « Ah, yo, moi, je tripais. Moi, j'étais comme « Holy shit. » Fait que, dans le fond, le coronavirus is the solution for Central America. Ça sauve des vies. Veux, Ouais, veux ouais, ouais. pas. Ouais, eux autres, ils nous ont dit que tous les jours, le peuple, parce qu'eux autres, ils ont tout le temps des briefings, puis ils font comme, hey, aujourd'hui, peut-être un sac de poubelle avec des morts. Puis c'est même pas le MS-13. Quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il ne peut pas sortir de chez lui. C'est fucked up, right? C'est quand même fou que c'est la solution à certains problèmes. À Mais certains j'ai une question points. pour toi. Ouais, vas-y. Où est-ce que tu as rencontré des Guatémaltèques qui sont des sécurités de village et qui cueillent des fraises Fuck. à Magog? Fuck. Ça va tellement sonner raciste. Tabarnak! Mais ça ne l'est pas, OK? Ma blonde? Ah, fuck! Engagez du monde pour laver vos fenêtres. Non, ma blonde, elle a une de ses tantes qui a un gros terrain qu'elle fait de la... J'ai même pas envie de terminer cette phrase. En passant, la blonde de Jacob est blanche. Keep C'est ça le going. problème. OK. À cause que tout le monde commençait à être déconfiné, ben, sa tante, elle a fait comme « Hey, vous voulez-tu venir chez nous? On va faire un petit barbecue. » Je fais comme « Let's go, on y va. » Fait que quand on est allé, je fais comme « Pourquoi il y a 4 personnes qui me ressemblent? » Puis elle fait « Ah, ils travaillent pour nous autres. » Puis j'étais comme « OK, comme en comptabilité, genre, ils travaillent sur les numéros. » Puis tout. Ils font comme « Non, dans le terrain. » Je fais comme « OK, comme ils prennent soin des tracteurs. » Ils font comme Gestionnaire d'opération. Puis là, ils sont comme non. Ils sont dans le terrain. Puis je fais comme est-ce que vous avez des fruits à ramasser? Puis en fait, les fraises que tu manges en ce moment, c'est pas de IGA, c'est Gustavo et Eduardo qui les ont ramassées aujourd'hui. Puis j'ai fait, elle est où la toilette? Je vais aller la vomir. C'est même pas vrai. Juste en plus, avec une chemise, un papillon, puis t'es habillé comme un blanc, puis t'es juste debout en train de t'amuser avec ta fille mix. Ah oui. T'es juste en train de la dire. Puis là, tu vois, comme c'est qui, eux? Puis là, il y a oui. juste des... C'est exactement la situation de Get Out. T'as écouté le film Get Out? Ouais, c'est exactement ça. La seule différence, c'est qu'il est traité... C'est comme, honnêtement, les 4 Latinos... Fuck you! Les 4... En passant, vous allez entendre ça souvent. Quand je dis le mot « honnêtement », ça se peut que je me auto-flagelle en m'insultant. OK? Ils étaient traités comme des rois. Ils étaient assis avec nous autres. C'est eux autres qui se levaient pour aller leur chercher de la bière quand ils en voulaient. C'est les Latinos qui se levaient pour les Blancs. Ils étaient traités comme des rois. Non. C'est les Blancs qui allaient leur chercher de la bière. Puis quand ils voulaient plus de bière, les propriétaires blancs, ils les fouettaient pour leur dire « Parfait, on va aller t'en chercher de la bière. » J'ai compté comme, écoutez, Ça a tellement dérapé. Je veux juste vous dire que, ils étaient traités comme des rois. Quand ils voulaient de l'eau, on leur amenait de l'eau. En passant, ils avaient le droit de porter leurs souliers à l'extérieur. C'est que t'es un fils de pute parce que ça a tellement dérapé puis c'est toute ta fucking faute. Moi, je voulais trouver quelque chose de positif dans le coronavirus puis toi, t'as fait « Hey, out of context, how do you meet those guys? » Puis là, j'ai fait « I'm gonna say some racist shit, bro! » Mais c'est vrai, parce que, écoute, c'est pas raciste. Ils sont en train de chercher des opportunités. Puis il y a du monde qui engage, puis on va pas se le cacher. Yo, c'est des Latinos qui travaillent sur les terrains au Québec. On va pas se le cacher maintenant.
Puis dude, ils sont vraiment bien payés, là. Ouais, ils m'ont dit, ils font beaucoup de cash, là. Ouais, ils m'ont dit... En comparatif à ce qu'ils feraient au Guatemala, par exemple. Ouais, ils m'ont dit qu'ils sont payés genre peut-être 2,50 $. Non, c'est pas vrai. Malade, incroyable. Non, mais ils m'ont dit, parce que les Blancs, ils comprenaient pas l'espagnol. Je suis le seul qui comprend l'espagnol, fait que je leur parlais en espagnol aux autres, puis j'ai été vraiment honnête avec eux autres parce que c'était trois Latinos. Puis j'ai vraiment demandé j'ai demandé bro, il y en avait un qui avait 42 ans, il avait l'air plus jeune que moi, man. Ils sont en forme, mon gars. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Puis moi, j'ai une fille prématurée. Lui, il a 3 enfants. Son dernier enfant, prématuré, il avait 16 semaines et il survécu. J'ai dit, mais c'est quoi ton système? Mais pas 16 semaines, c'est pas vrai. Je pensais que tu allais me dire, il a 16 semaines, il était sur le champ. Allez, c'est bon, ça, petit chien sale. Il était à 16 semaines avec le cordon ombilical et il coupait. Les fraises, il l'utilisait comme un seau. Mais lui m'a dit que, parce que j'ai expliqué que mon bébé avait 20, parce qu'il m'a demandé avec quel âge. 16 semaines, c'est jeune. Mais c'est pas vrai, c'est une joke. Son bébé avait, il avait, je pense, 25 semaines ou 26 semaines. Puis le mien avait 24 semaines. Puis j'ai fait comme... Ensemble, les 2 bébés font un bébé. Vraiment. Puis j'ai dit, yo, je veux vraiment pas être wack avec toi, mais comme moi ici, le système de santé était fucking nice. Toi, c'était quoi? Il m'a dit, moi, mon enfant, Eduardo, on l'a mis dans les réfrigérateurs. C'était là les incubateurs. Mais il m'a dit c'est un vieux incubateur. On a tellement qu'ils n'ont pas un bon système d'hygiène. Eux autres, ils n'ont juste pas eu le droit d'aller voir le bébé. Les seules fois qu'ils pouvaient rentrer à l'hôpital, c'était quand la mère elle allait porter du lait. Parce que le système de sanitizing, il a dit il est tellement mauvais que c'est juste les médecins qui pouvaient rester dans l'hôpital, dans cette section de bébés prématurés. De peur d'infecter le système au complet puis l'incubation au complet. Puis de tuer tous les bébés. Parce qu'Eduardo voulait embrasser son fils, mais ça fait combien de temps qu'Eduardo est au Canada? C'est ça. C'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait genre, je pense qu'il fait 5 mois, puis il repart. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Il m'a dit que ça va faire ça va faire, je pense, 4 ans qu'il fait ça. Ça fait 4 ans, mais il apprend le français quand il arrive ici, puis son français, est-ce qu'il est correct ou non, il parle pas français du tout? Bonjour. Bonjour. Puis tu lui dis, est-ce que tu veux plus d'eau? Puis il va faire, bonjour. C'est vrai. OK, mais est-ce que la tante de ta copine parle espagnol? Mais c'est parce que il y a quelque chose... Non. Il parle zéro espagnol. Les autres, c'est comme... Una cerveza, por favor. OK, ce genre de... OK. Mais ils sont super fins. C'est juste que... Ils parlent pas ils parlent pas fluidement l'espagnol. Mais c'est ça qui est beau avec les humains. Parce que moi, j'ai demandé à lui, comment tu comprends quand tes patrons te demandent de faire de quoi? Il fait comme... Tout est dans le gestuel. Ils me le disent en français. Ils essaient de me le dire en espagnol. Mais ils me l'expliquent. Moi, je comprends, je le fais, ils me regardent puis ils font. Puis c'est tout, je continue. Continue de faire ça, job, ouais, comme si de rien n'était. Ouais. Mais tu vois, ici, c'est de l'agriculture, tandis qu'au Guatemala, il faisait de la construction. Puis lui, qu'est-ce qu'il tripait? C'était. Il veut faire de la construction ici, mais c'est trop difficile dans les licences. À cause d'avoir des licences. Est-ce qu'il y a ses papiers au Québec ou non, pas du tout? C'est que lui, il vient. Ouais, mais non, mais c'est que lui, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il fait? C'est que lui, il vient, travaille, il repart. Il revient, travaille, il repart. Quand c'est genre la saison. Mais c'est fou de savoir que le salaire de quelqu'un qui récolte des fruits ici est capable de le sustain une année complète là-bas, lui et sa famille. Ouais, parce qu'il m'a dit que là-bas, c'est comme, tu sais, il fait de la construction, mais comme, genre, ils savent, genre, un marteau, ils sont comme, waouh, comme... C'est de l'argile, c'est des maisons en argile. Ouais, c'est vraiment pas la même affaire, là, comme... Les autres, le Trois petits cochons, c'est comme, c'est vraiment pas une histoire pour enfants, c'est comment construire des shit. C'est quand il y a du vent, c'est un peu le loup. C'est ça qui arrive. Ouais. Est-ce que quand tu étais arrivé dans cette situation-là, parce que tu me fais juste penser à une chose maintenant, quand tu étais là-bas avec ta famille, la famille de ta blonde, ouais. majoritairement, totalement blanche, ouais, totalement latinos là-bas, ouais. Je vois des latinos qui sont en train de travailler. Maintenant, ils sont payés, ils ont un salaire. Ça reste que, bro, c'est des latinos qui sont là en train de cueillir des fruits puis ils font la job de ce que les blancs veulent pas faire ici. Est-ce que tu te sentais un peu dans une position où est-ce que tu es comme « fuck, these are my people ».
je devrais pas être dans la position que je suis maintenant. Est-ce que tu te sentais un peu comme un imposteur ou pas vraiment? Non, je me suis pas senti comme un imposteur. En passant, je suis Ouais. sûr ils sont fucking bien traités. Je suis pas en train de Ouais, dire c'est qu'ils sont ça, maltraités. parce qu'ils Ça avaient, reste... ouais, ils avaient leur propre maison, comme la famille de ma blonde. Je pense qu'ils leur ont passé une maison, comme ils vivaient les trois dans la maison, comme ils sont vraiment bien traités, là. Comme ils font de l'agriculture, mais genre 2.0, là. Non, non, oui, puis c'est même pas ça parce que je te donne l'exemple, OK? Ouais, c'est ça, mais c'est Ma parce qu'on cousine, ma cousine était mariée à quelqu'un qui a la peau plus foncée. Il n'est pas noir. ouais, Il vient de Tokelau, qui est une île à côté de l'Australie. C'est un peuple indigène. Et un peu comme The Rock, un ouais. Samoan, peau plus foncée. OK? Ils se sont mariés au Liban, Juste que The Rock a des plus gros muscles et beaucoup plus de following. majoritairement. Ils se sont mariés au Liban, OK? OK? Puis, peau foncée arrive au Liban. Il n'y a quasiment pas de black au Liban, mais au Liban, il y a une culture. Tout le monde au Liban, ou la majorité des personnes, ont des maids à la maison. Donc, Ouais, ont du monde qui les aide avec les tâches ménagères, la cuisine, mais ils dorment à la maison. OK? ouais, C'est pas quelque chose qui est mal vu. C'est quelque chose qui est un common practice. Tu ouais. as du monde de l'Éthiopie, du Sénégal, Philippines, Sri Lanka, qui arrivent au Liban, qui prennent leurs papiers et qui travaillent pour envoyer de l'argent à leur pays. Ouais. Lui, il arrive là, quelqu'un de plus foncé. On est majoritairement de couleur blanche dans la famille, mais on est tous des Libanais. Ouais. Il arrive chez mon oncle, puis il voit, il y a la maid qui est là-bas. Et il se dit, ah, qu'est-ce que cette personne-là fait ici? Ouais. Là, on est comme, ben, c'est un peu comme ça ici. Elle est éthiopienne, puis c'est là qu'elle C'est la habite ici. bonne. Ouais, ouais, ouais. C'est la bonne. Non, elle verse un salaire qui est excellent comparativement à ce qu'elle Ouais. ferait dans son pays. Puis Ouais. elle est là par sa décision à elle-même. Elle veut De juste son une meilleure propre vie gré. de son propre gré. Mais en passant, c'était pendant le temps des fêtes, ça c'était Noël, on s'échangeait des cadeaux. On les traite super bien, elles ont leur salaire. Un peu, tu vois, mais moi, je suis en train d'essayer de justifier, bro. Ce truc est en train de tourner contre nous présentement. Yo, elle fait un bon salaire comparativement à ce qu'elle ferait en Éthiopie. Ouais, c'est vrai. Je sais, je Et sais, je sais. on avait tous reçu des cadeaux de Noël. On lui a acheté des cadeaux de Noël à elle aussi. Elle est traitée un peu comme si elle fait Ah, partie tu vois, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. elle est traitée comme si elle fait partie de la famille. Maintenant, il y a du monde qui sont vraiment maltraités au Liban dans ces positions-là. Puis, Mais ma puis famille a toujours les a traités du mieux qu'elle pouvait. les cadeaux, c'est genre quoi? C'est du Scott Towel, du Hertel, du Windex, c'est quoi que tu... Des médicaments, bro, juste à s'assurer qu'elle survive. Là, Est-ce que vous avez des sponge towels? Un Swiffer? Hey, joyeux Noël! Just fucking... du bling-bling, bro. Du gros cash pour qu'elle envoie à ses enfants. Mais lui se sentait vraiment comme un imposteur, puis ça paraissait sur sa face. Comme il était là, il se disait « My skin color is darker. Ouais, ouais, Puis elle est ici, elle essaie de faire vivre sa famille, puis moi, je suis dans une position où est-ce que je suis en train d'être... C'est moi, comme... Elle est en train de me servir, mais en passant... C'est pas comme si je suis assis sur le sofa puis je suis comme « Hey, la bonne, mets-moi un verre d'eau! » C'est pas ça du tout. Mais tu vois, au Salvador, je me suis senti comme ça, tandis que au Salvador, que tu sois riche ou pauvre, tu peux avoir une bonne pour $1 américain par jour. Ça coûte absolument rien avoir une bonne. Chez ma tante, quand j'étais au Salvador, il y avait une bonne. Je me sentais pas bien. Mais tandis que là, qu'ils étaient là, je me sentais pas mal parce que je le sais qu'au Guatemala, c'est 1000 fois plus pire. Fait que, premièrement, ils sont traités comme des rois chez la famille de ma blonde. Ils sont bien traités, ils sont bien nourris, ils sont bien logés. Ils sont juste, sont pas traités comme des Latinos, ils sont traités comme des Blancs. Fait que quand je les regardais, yo, ils avaient tous leur téléphone, ils étaient tous tellement heureux d'être là. Puis j'étais comme, yo, les trois gars, ils ont tous des kids, là. Puis j'étais comme, vos femmes, vos kids, les autres me regardaient et faisaient, ah, c'est pas grave, c'est que t'as un Guatemala. Puis je fais, ça vous dérange pas? Ils font comme, pourquoi ça? Ici, je suis au paradis, viejo, comme, yo, où on mangeait, en arrière, il y avait une piscine creusée, comme, Ouais, c'est des trucs qu'ils vont jamais voir dans leur pays. Puis tu sais, ce qui est fou, c'est que la plupart des gens qui vont regarder ça puis qui vont être offusqués ici, comme hey, c'est des Latinos qui travaillent sur nos terrains, ils devraient avoir des meilleurs dos. Les Latinos sont ici et ils sont crampés de rire. ah, dude, Ils sont crampés. En tout cas, ceux-là étaient crampés. Ceux-là chillaient, bro. Comme ils disaient aux propriétaires, quand ils avaient fini leur bière, ils faisaient comme, hey, pardon. Puis eux autres, ah ouais, tout de suite, se levaient. Puis j'étais comme, est-ce que vous les fouettez après? C'est comme, Il y a où le challenge? Mais ouais, fait que non, je me suis pas senti du tout mal. La seule affaire que j'ai trouvée whack, mais on m'a quand même préparé à ça. Puis N'incrimine pas ta belle famille en passant, vas-y.
Non, mais je pense que c'est pas d'incriminer, c'est juste que comme eux autres, ils faisaient ça dans la meilleure des intentions, mais moi, je me sentais pas trop confortable, c'est tout. Mais je sais que c'est dans la meilleure des intentions. J'ai tellement hâte, vas-y. OK. Ma blonde fait comme ah, cette journée-là, je vais aller voir ma tante, nanana, il m'invite à souper, il va voir la petite Norita, puis tu veux-tu venir? Puis je fais comme ben oui, je vais venir. Elle fait comme OK, cool. Juste te dire, il va y avoir 3 Latinos qui vont être là-bas. Je fais ben hey, man, qu'il y en a 6. Mais I don't give a fuck, comme en autant qu'ils me stabent pas. I don't fucking care. Ils font comme non, mais c'est ça, c'est juste que euh, c'est con, là. Ma tante, puis mes oncles, puis mes cousins, tu sais, ils comprennent pas super bien, ils parlent pas super bien l'espagnol. Fait que genre, tu sais, comme quand tu arrives là-bas, ça se peut que genre, comme, euh, ça se peut qu'ils te demandent genre de traduire des trucs. Puis moi, j'ai fait, ah, c'est chill, ça me dérange pas. Mais dans ma tête, j'étais comme, yo, comme, payez-moi au moins, comme, je vais te rémunérer comme, non, mais fuck you, bro. Yo, est-ce que tu sais qu'il y a du monde qui étudie pour être traducteur? Non, mais c'est vraiment, il y a un salaire. Puis là, tu me demandes de faire ça bénévolement. Moi, j'étais insulté pour ça. C'est la seule affaire que j'étais insulté. J'étais comme, OK, cool, vous m'invitez, c'est nice, mais comme, je peux au moins avoir un cachet. Yo, je reçois que du PCU. I need money. Combien est-ce que tu penses que ta blonde devrait se faire payer pour te tolérer à longueur d'année? C'est pas ça la question. Ah non, elle devrait être payée des millions de Mais dollars. en Man. passant, quand tu es arrivé à la maison ou à l'estate de la tante de ta blonde, Ouais. est-ce que c'est genre la typique maison de slave owner blanc que tu rentres, c'est genre maison de campagne, puis après tu arrives en... Non? Non, 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 non. Leur maison Ah, est fuck, je suis fucking déçu. dégueulasse, bro. Non, je te niaise. C'est quand même beau, mais c'est vraiment pas. Je pense que c'est à Laval. Je sais pas c'est dans quel coin, mais comme, tu sais, c'est une belle place. C'est vraiment un gros champ. Puis comme, ils ont des plantes, ils ont plein de shit. Fait que c'est vraiment cool. Mais OK, c'était juste ça qui me faisait rire. Ouais. OK. Mais, Mais ouais. est-ce que tu as vu les interactions entre les travailleurs latinos puis la tante de ta blonde? C'est awkward ou c'est pas vraiment awkward? Non, du tout? OK. Zéro, c'est ça qui était nice. C'est que même s'ils se comprenaient pas, des fois, ils se disaient des mots en espagnol, mais comme, je te le dis, il y a vraiment une belle relation. Il y avait rien de malaisant. La seule affaire que je trouvais malaisant, c'est quand je donne exemple, ma tante, mais ouais, je la traite comme ma tante, c'est comme ma tante, ma belle Ouais. tante, connasse. Et elle faisait comme, hey, tu peux-tu leur demander ça? Puis je la regardais, puis je faisais, ouais, pues la pendeja quería saber. Puis elle faisait, qu'est-ce que ça veut dire, pendeja? Ça veut dire la propriétaire. Mais tout pour dire que moi, une des raisons pourquoi je voulais vraiment, 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 vraiment pas y aller, Dis-le une fois de plus. j'étais trop, à cause du confinement, j'étais trop antisociable. Je voulais voir personne. À cause de toutes ces semaines qui ont passé, je voulais Ouais. voir absolument personne. Puis, on dirait Parce que tu j'étais avais peur ou parce que tu t'es habitué à ta solitude? ouais, j'étais vraiment habitué à ma solitude. Les seules OK. personnes que je voulais vraiment voir, c'était mes boys. Oh my God, oh my God. Comme quand j'ai vu que ça disait genre ah, 10 personnes dans un barbecue, là tu peux peut-être genre être à l'entrée de chez ton ami. Wow. Hey man, j'ai appelé des amis là. OK, t'es ce genre de gars, toi. Moi j'ai appelé Jer. Oui, 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 moi j'ai puis même toi, j'ai fait comme Ouais, ah, mais... moi j'étais comme Parce que j'aime comment t'as fait un 180 degrés, toi, en passant. Comme le mercredi, t'étais comme, oh, c'est la fin du monde. Puis le jeudi, le gars est comme, on peut être 10 à l'extérieur. La seconde, t'étais devant chez Dieu. T'étais tout de suite, tu m'as appelé, t'es comme, yo, live on the coronavirus. moi je t'arrête de FaceTime puis toi t'étais comme ça. Je peux OK. pas, je peux pas parler pour l'instant. Je peux juste pas La maintenant. corde était relativement serrée autour de mon cou. Mais yo, même moi, j'ai un ami particulièrement qui était assoiffé de chilling. Okay? Mais quand je te dis assoiffé de chilling, c'est pas un truc qui est cute. Il allait sauter du balcon. Il habite au premier étage, mais il allait sauter du balcon de son condo pour juste chiller parce qu'il n'en pouvait plus. OK? Il est comme Moi, il y a un truc. tendinite au genou, mais je vais quand même sauter pour toi, bro. Bro, live le chilling. Il était tellement assoiffé de chilling que la seconde que ça arrivait, tout de suite dans un parc, avec personne. Il est allé lui et sa blonde, ils se sont tenus en plein milieu du parc et il faisait juste regarder le monde autour de lui.
moi, personnellement... Mais c'est fucking... Yo, juste... Non, sa bouche était sec de chilling, OK? Il voulait, pendant tout le confinement, avant qu'on puisse sortir, avant qu'on puisse commencer à voir du monde, c'était tout des trucs comme « Yo, tellement hâte de voir les boys, tellement hâte de voir les boys. » Puis écoute, j'adore mes amis. Ça, c'est pendant le confinement? Pendant le confinement, bro, il était comme « Yo, fuck ses règles. » Mais c'est un gars, OK, écoute, il est le parfait mélange. C'est un gars qui va snap sur l'établissement, OK? Mais qui va suivre les règles à la lettre. Ah ouais, j'adore ça. C'est un gars qui Ce genre de gars. C'est un gars qui veut cracher sur l'immeuble, mais il va cracher juste en avant, juste comme mais comme. C'est ça, c'est exactement ça. Il va cracher en avant pour que légalement, ils ne soient pas poursuivis. Ouais. C'est vraiment un gars qui va suivre les règles au maximum, mais qui va en profiter au maximum aussi. OK? Il fait tout à la... Il fait tout. Puis pendant un bout, il m'en parlait souvent, puis il était comme, yo, je veux pas aller contre ce que je suis en train de voir, mais je sens que c'est exagéré. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Faut qu'on puisse sortir. Je veux fucking me faire la chasse. Comment ça, est-ce que tu as du monde qui peuvent se rejoindre? Puis nous, on peut pas se rejoindre. Puis yo, tu l'entends. Juste par ses textes, je voyais qu'il était essoufflé, qu'il voulait chiller. Puis c'est un gars qui est extrêmement social, OK? Je suis un gars qui est relativement sociable, OK, dans la vie. Mais boys, j'adore sortir. J'aime vraiment me défoncer, passer des super belles soirées. Mais on dirait que le confinement a réveillé quelque chose d'antisociable chez moi. Mais à un certain point aussi, c'était toute l'anxiété que ça a créé. Vous allez tous mourir. Tu vas tuer ta grand-mère. Tu vas tuer ton père. Si tu as déjà eu un rhume dans ta vie, tu es immunocompromis. Si tu sors à l'extérieur, tu vas tuer tous les grands-parents sur la planète. So, déjà là, ça a créé une certaine anxiété. Okay? Puis en passant, c'est toi qui as écrit ça sur Wikipédia pour tout le monde. c'est moi qui ai créé ces liens. Ouais. So, déjà, il y avait une anxiété, OK? Puis je voyais pas ma blonde, je voyais personne pendant tout ce temps-là. So, dès que ça a recommencé, on pouvait sortir. La première personne que je voulais voir, c'était ma blonde. Okay? C'est sûr. On commence à se voir. Je suis relativement confortable. Mais yo, je sais pas pour toi, mais moi, il y a encore quelques petits trucs en arrière-plan. Maintenant, je suis correct. On est à l'extérieur, on est à l'intérieur, il n'y a plus rien. Moi, personnellement, maintenant, je vois pas. Mais ça reste que le cœur palpite juste un petit peu plus qu'il se devrait. Okay? C'est pas comme avant. Ouais, avant que tout ça arrive, le dernier show qu'on avait eu ensemble, on était à l'extérieur. Ça commençait à arriver. Bon, on est en train de se donner des becs, bro. Borderline, t'es en train de make out dans le green room. Ah ouais, okay? On en avait rien à foutre. Il y avait cette peur, mais on n'en avait rien à foutre. Maintenant, on dirait que c'est le contraire. C'est le résiduel. Genre, on a vécu, entre guillemets, c'était pas du tout la guerre. Là. On n'a fucking rien vécu de... On a absolument rien vécu. Wow! Comme, hey, bro. Attends. Yo, t'as vraiment dit, comme, hey, bro, yo, j'ai vécu la guerre. I clean all my red peppers. And my boxes, I cleaned them. That was war against God. Shut the fuck up. Nos parents ont legit snipé du monde. Puis toi, t'es comme, bro, 3 months of war, it's enough. Yo, rester à la maison tout ce temps-là, ça m'a donné mal au dos, mon gars, OK? Ah, mais là, yo, la seconde que le gars était comme, OK, vous savez quoi, on peut se rejoindre, tout de suite, on va dans un parc live, on se rejoint live. Et moi, je me dis juste, yo, donne-moi juste, laisse-moi sortir de chez nous. Laisse-moi ouvrir la porte. Ah ouais. T'es ce genre de gars-là. T'es ce genre de gars-là. Le soleil toucher ma peau. Ouais. Je travaille en plus, j'ai pas non plus, pas toute la journée. Puis c'est juste que lui était coincé avec sa blonde, OK? Ça faisait en sorte qu'une fois qu'il était coincé avec sa blonde, il était comme, OK, tu sais quoi, yo, c'est le temps qu'on commence à voir du monde. Puis lui, il était excité. Moi, le temps de libre que j'ai maintenant, petit à petit, je vais recommencer à voir ma blonde. Mais c'est sûr. Étape par étape. Mais d'un autre côté, on dirait que j'ai perdu la soif du chilling. Ah. Le gouvernement a réussi. Le gouvernement a réussi, mon gars. Le gouvernement a réussi. Ils m'ont dénaturé. Je suis rendu un numéro. Ah. J'ai plus ce truc de comme, yo, on se rejoint tous live, go. Mais, yo, je sais pas si... OK, moi. Tu penses pas que tu l'étais un peu? Antisociable? Avec le ton que tu le dis, assume-le juste un peu. Come on, bro. Attends. Yo, attends. Moi, je veux rien te dire une affaire. Chiller avec toi, these are the best nights. Mais, we have to get you. Si je t'attrape pas... Ouais, c'est ça le truc. C'est très difficile. Hey, ouais. Yo, juste... Moi, en ce moment, je t'appelle tous les jours. C'est quand qu'on se voit, puis tu fais... Yo, je sais pas, j'ai pas le temps. Il n'y a plus de temps.
Like you said before, we're all gonna die, bro. Can I just fucking hug you, you piece of shit? J'aime comment c'est un cry for help. Puis t'es comme juste, I just want to smell your hair. One last time. Nothing gay, bro. I just want to smell your shoulder, please. I just want to take a whiff. Seriously. I just want to hug your fucking winter coat. Please, you motherfucker, Emile. Fils de pute, tu me fais chier. Le Yo. pire, c'est que ma blonde avait déjà ses doutes en passant, surtout pendant la quarantaine. On se parlait à chaque jour. Je pense que je t'ai parlé plus que j'ai parlé avec ma blonde. Puis pendant un mois, il était comme, yo, just fucking face it, you guys are gay. Comme, Listen to me. Je parlais plus avec toi et ma blonde était à 1 mètre de moi. Ma blonde était juste là, puis je faisais... À 2 secondes, je parlais avec Émile. Ah là, tu sais qu'est-ce qui me faisait le plus de capoter? Tu sais qu'est-ce qui me faisait le plus de capoter de toi? Ça, c'est à quel point que genre j'avais besoin de parler avec un ami. Des fois, je te FaceTimais, tu me disais même pas l'autre, tu me disais « Qu'est-ce que tu veux? » C'était rendu à ce point-là. Non, mais ça, c'était à un point que toi, le coronavirus avait rentré dans toi. Tu étais comme « Bro, je veux plus parler avec personne de l'extérieur. » Tu répondais, tu faisais comme « Chaud, qu'est-ce qui se passe? » Puis j'étais comme Parce que, écoute, t'es le genre de personne... Ouais, moi, je suis gossant. Non, mais j'ai pas ce réflexe. J'adore voir mes amis, mais j'ai le mauvais réflexe de pas demander de leurs nouvelles assez. Dans un sens de quand on se voit, mais je vais pas, sauf s'il y a quelque chose d'absolument important qui va se passer. Mon meilleur ami, par exemple, OK? Ça fait 10 ans, on a une super belle relation. On va pas se parler pendant 1 mois. Après, on va juste se texter. Puis c'est comme si de rien n'était. Puis j'ai pas de hard feelings. Mais je pense que tu as besoin de ça dans une relation d'amitié. Tu as besoin Ouais, de... mais tu vois, toi, je sens que si on se parle pas pendant 1 semaine, je vais te rappeler, je vais comme allô? Je vais comme allô? Puis tu vas le prendre un petit peu personnel. Bro, on se parle pas pendant 1 heure, puis je dis à ma blonde, Émile veut plus rien savoir de moi, il est fâché après moi. J'ai peut-être envoyé un Snapchat qu'il n'a pas aimé, je l'ai peut-être texté trop tôt. Fuck! Mais tu vois, tu sais, t'es quel genre de gars qui chill? Toi, t'es le genre de gars qui va... T'es pas le genre... Ben, en tout cas, de ce que j'ai chillé avec toi, t'es pas le genre de gars qui va starter un chilling. T'es pas le genre de gars qui va comme inviter le monde à faire un chilling. Mais quand tu vas arriver dans la place pour chiller, on va vouloir chiller jusqu'à 6 heures le matin. Ça va chiller, bro. C'est ça. Tu sais, c'est comme avant le confinement. Quand j'arrêtais, une couple de fois, je t'ai texté, puis à un moment donné, je fais comme, yo, on va-tu se voir au Yes, juste pour jaser de business? On a zéro parlé de business. On est en train de checker les bouteilles de vin, je suis en train de commander. Mais ça a été le meilleur chilling. Ça a été un chilling Ouais. incroyable. Fait que je pense que t'es ce gars-là. On dirait que tu dois. Le pire, c'est que je niaisais tellement mon frère avant. Je lui disais, yo, t'es tellement une merde, il faut qu'on court après toi. Puis quand mon frère a arrêté de chiller, c'est qu'il a commencé à être fucking occupé. Ouais. C'est juste là qu'il s'est dit, comme yo, je peux pas courir à gauche et à droite. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, c'était le contraire. Avant, c'était moi le premier qui était comme yo, on fait les plans maintenant. Puis c'est moi qui organisais tout pour tout le monde. Mais après un certain bout, après un certain bout, j'ai travail, humour, c'était rendu que. Man, je travaille pendant la semaine, j'ai des shows le soir, j'ai 1 journée pour voir ma blonde. Pourquoi est-ce que je veux voir un ami du secondaire quand ma blonde, je la vois 1 fois par semaine? Ça, c'est arrivé avant, OK? Puis pendant le confinement, c'est là que j'avais fucking plein de temps parce qu'il n'y avait pas de travail puis il n'y avait pas de show. Ouais. J'étais à la maison puis dans ma tête, c'était comme, OK, dès que ça rouvre, ça va être chill, on va tous se revoir. Mais là, ça recommence à ouvrir puis fuck, le travail recommence. Ouais. Mais c'est juste que moi, je me pose la question avec du monde comme ça, par rapport au chilling. Toute ta vie, mon gars, tu vas dire que tu n'as pas de temps, puis que tu veux voir ta blonde, puis que tu travailles, puis que tu es tout le temps occupé. Puis que dans 15 ans, tu vas être dans une maison de 2,5 millions de dollars avec ta femme et tes 2 enfants que tu dois walkie-talkie pour qu'ils viennent souper avec toi parce que la maison, elle est trop grosse. Mais tu vas faire « Oh shit, this is huge. Where are my friends? Where are the chillings? » Bro, écoute. En ce moment, bro, on est de même comme ça. Non, mais écoute, je comprends parce que toi, c'est plus le truc où est-ce que c'est... Tu as vraiment cette approche où est-ce que tu dois cultiver tes amitiés. Puis toi, c'est vraiment un truc où est-ce que tu vas mettre fucking plein d'efforts. Mais je pense que tu es en train de sous-estimer le fait que tu habites avec ta blonde. Parce que moi, garde ça en tête, OK? Je travaille, par exemple, on va arrondir ça, 35 heures dans une semaine. J'ai les shows le soir. Faut pas oublier que tu as 10 heures que tu es en train de te pendre parce que tu sais que J'ai tu les vas choses- travailler. Comme
genre, Je maximise. Pendant que je prends ma douche, avec le truc, j'essaie de me pendre en même temps. toi, tu commences à travailler à 8, mais à 6 heures le matin, tu vis de l'anxiété parce que tu vas travailler dans 2 heures. Fait que ces 2 heures-là, t'es en train de travailler, chien sale. Exactement. Ouais. Je travaille ma tête. Je dois voir ma famille, je dois voir ma blonde. OK? Le truc, c'est qu'avant, quand tu étais un kid, bien sûr, tu vas commencer à partir de chilling. Maintenant, ce qui arrive, puis surtout ce qui a changé, puis je pense que maintenant, le monde va commencer à le prendre plus personnel. Maintenant, je sens vraiment que dans mon groupe d'amis, quand ils commencent à faire des plans, puis je me pointe pas, ils le prennent personnel parce que c'est plus un truc du genre comme « Ah, ils nous évitent maintenant. » Mais là, il n'y a aucune excuse. Là, on travaille tous, mais là, il n'est pas en train de faire le temps pour nous. Mais je sais pas si c'est dans une position parce que je suis en train de dire « Ah ouais, moi, je travaille maintenant, j'ai pas le temps pour chiller. » ou c'est plus un truc de... Non, Je pense que c'est plus une position où est-ce que ça a accentué mon approche antisociable. Puis moi, je pense aussi que là-dessus, toi, tu es comme moi. Il y a des amis qui vont peut-être se reconnaître que ils veulent chiller avec moi. Puis avant le confinement, j'étais tout le temps, ouais, on va trouver du temps un moment donné, on va trouver du temps, non, inquiète pas, comme là, je t'occupais, mais on va trouver du temps. Puis là, il y a le coronavirus, puis là, puis le pire, c'est que je les ai même pas reparlé pendant le confinement, mais après le confinement, ils ont commencé à me texter, ces mondes-là. Puis en fait, comme, yo, on va chiller, tout ça. Puis là, je réalise, je fais comme, ah, dude, c'est pas que j'avais pas de temps. I don't wanna see you. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais moi, c'est pas de I don't wanna see you. Le truc, c'est que avant que le confinement commence à arriver, on dirait que tu devais tout le temps penser à une excuse pour dire je peux pas faire ça, je peux pas aller au chilling X parce que j'ai Y. Okay? Ouais, là, je comprends. Avant le confinement, j'avais les excuses, les shows, le travail, puis voir ma blonde. Déjà là, ça remplissait déjà beaucoup mon temps. Okay? Puis déjà là, je suis en train de paraître comme si je suis un CEO multimillionnaire, mais oh, c'est fucking basic math. Ouais. Après le coronavirus, il faut que je vous explique quelque chose. Les gens ne devraient pas avoir d'excuses pour pas chiller. Ouais. Si je t'aime et tu sais que je t'aime, mais que je me pointe pas au chilling, c'est rien contre toi. T'as fucking raison. Je comprends totalement. C'est rien contre toi. Ouais, juste, avant... don't hold it against me. Déjà, de un, PTSD, mon gars. J'ai lu trop d'articles pour que je chill en public confortable. Ça, c'est de un. De deux, t'habites dans un condo. Notre autre ami habite dans un condo. OK? J'ai pas envie de chiller dans un parc. Ah, mais je trouve ça... Qui veut aller dans un parc? Qu'est-ce que tu vas aller faire dans un parc, couché sur un drap, à se regarder dans les yeux? Je veux pas chiller dans un parc. Tu sais, mais non, mais j'ai fait des chillings dans des parcs. Tu sais, c'est quoi? C'est ça, on est à 2 mètres de distance, puis on fait hey, on est ensemble dans un parc, là. C'est exactement ça, bro. C'est ça pendant 2h30. J'adore mes amis. J'ai fucking hâte de m'asseoir, boire un verre de whisky, qu'on soit tous ensemble. J'ai fumé mon premier cigare avec un de mes boys cette semaine. C'était, bro, ça a rempli d'énergie tout mon corps. Okay? Attends. Fils de pute. Oh, wow, ça fait tellement mal. Ok, attends. Tu vois, je devrais pas me sentir mal maintenant. Non. Hijo de puta. Toi, t'as dit ça, comme si j'allais pas avoir mal, esti de shit. Shame on you. Émile Khoury. Shame on you. J'espère que toi et ton ami, vous avez un cancer de la gorge. À cause de ce carré de cigare. J'ai juste envie d'aller voir ma fille puis la claquer tellement j'ai mal. Non, mais je comprends. Vas-y, continue. Je suis sûr, tu vas rentrer dans ton lit, puis là, t'es comme, est-ce que c'est fucking gros cette période du podcast, mais pourquoi est-ce qu'Émile ne peut pas chiller avec moi? Non, moi, je vais t'appeler tantôt. Je vais faire, yo, l'épisode était malade. Mais, est-ce qu'on peut se voir à soir? Toi, il faut que j'explique quelque chose aussi. Vas-y. Tu m'as texté dimanche. Je passe la journée avec ma famille. Je vais voir ma blonde le soir. Puis après, t'es comme, yo. Parce que toi, tu me mets... en passant, t'es le genre de merde qui met ses amis dans un coin, OK? Parce que t'es comme... Je te dis, ah ouais, je vais être avec ma famille. Puis je suis avec ma blonde après. Puis j'aime pas avoir...
parce que moi, si j'ai un plan après un plan, je pense au deuxième ou au troisième plan. Toi, déjà, je profite jamais du moment présent. Je suis la pire personne. Là, je te dis, ah ouais, je vais voir ma blonde après. T'es comme, ouais, c'est pas grave, juste après que tu vois ta blonde. Là, je suis comme, yo, fils de pute, comme si je finis à minuit. Qu'est-ce que... Ils vont m'attendre devant la maison. T'es comme... Je suis comme, bro, je pense finir vers 10, 11 heures. T'es comme, ouais, juste texte-moi quand tu quittes. Je suis comme, fuck, ça là, je dois penser à texter. J'ai avoir à penser à faire quelque chose. Ça là, je suis chez ma blonde, puis je suis en train de. Je dois penser à texter Jacob à minuit de comme, yo, je rentre chez nous, mais fuck, je dois dormir. Puis là, Hey, dude, tu sais que moi, cette journée-là, il était rendu tellement tard, je fais ah, il est en train de chiller avec sa blonde, puis c'est chill. C'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, je continue à faire mes affaires. Moi, je fume des battes, je suis gelé. Mon téléphone vibre. Je check, puis je fais. Au moins, il a pris la peine de me texter pour me dire qu'il pouvait pas moi. mais bro, Je suis pendant allé. toute la soirée, c'est suis juste allé- à ça que je pensais. Ouais, je sais, je t'appelle. Moi, je suis allé voir ma blonde, la réveiller pour faire mon amour. Elle fait quoi? Non, putain, elle est correcte. Je fais oui. Finalement, je vais pas aller voir Émile, c'est correct. Il m'a dit que. Il m'a dit qu'il était brûlé, qu'il était fatigué, puis elle m'a dit va fumer une autre batte et arrête. Et j'ai fait waouh, tu prends son bord, puis je suis ton chum, nique-toi. Nick, ta vie. Mais tu prends le. Il faut. C'est juste que. Moi, qu'est-ce que je veux faire comprendre au monde? Puis ça, j'ai fait comprendre ça à Jer. Puis Jer Allen, qui est un humoriste, puis qui est comme de la famille pour moi. Je fais souvent, je vais le texter pour chiller. Puis je veux qu'il me le dise tout de suite. Moi, il me le dit tout de suite. Il me dit, moi, j'ai de quoi après. Puis après ça, je sais que je vais trop brûler. Je pense plus à toi. C'est juste que moi, j'ai un problème. Je dors pas jusqu'à 4 heures le matin. Je ne peux pas dormir. J'ai trop d'énergie. Aujourd'hui, j'étais debout à 8 heures le matin. Je vais me coucher à 2 heures le matin, là, puis je vais me réveiller à 8 heures. J'ai ça, moi. Fait que c'est pour ça que pour toi et les auditeurs, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste que je sais que vous avez tout le temps du fuel pour chiller. Yo, écoute, il Ouais. faut faire comprendre une chose. Et ça va pour la plupart des gens. Je ne devrais pas, puis c'est pas toi, on ne devrait pas devoir se justifier. Si jamais il y a des plans, puis je peux pas me pointer, c'est pas que je veux pas voir la personne. C'est qu'il y a des mesures qui font en sorte qu'il y a certaines priorités que je dois m'occuper en premier, puis après, ça va finir, ça va être un chilling. Ma Puis yo, question, ouais. Vas-y. Ma question. Pas trouver des excuses. La question est, tous les fois que tu as choke tes chums, comme moi, avant, aujourd'hui, je le fais plus, mais avant, j'ai souvent choqué mes boys. Souvent, dernière minute. Fait que, excuse, pas excuse, c'est wack ce que je faisais. Ça, c'est wack, choke dernière minute. Mais attends, je vais te dire pourquoi je choque. Moi, je travaille dans la restauration, OK? Puis mes amis m'appelaient le jour. Moi, je rentrais travailler à 4 heures ou à 5 heures. Mes amis m'appelaient à midi puis faisaient comme Yo, tu viens-tu chiller live barbecue? Je fais je peux maintenant, mais je travaille. Puis après, je peux continuer à chiller. Puis ils sont comme Yo, on va être dans telle place, on va aller chiller. Je fais Yo, les boys, après mon shift, je viens chiller avec vous, boys. Puis ils faisaient Beers on me, come Jacob, it's gonna be nice. Mon shift fini, je les appelle puis je fais Guys, I can't come. Puis ils sont comme ah, pourquoi? Je fais There is a pussy at the Balthazar restaurant. Une fois, mes amis font comme Yo, vas-y, bro, comme va faire l'amour, va faire tes shit, c'est chill. Puis je faisais comme ha ha. Mais quand c'est la 6e fois que tu fais ça, tes amis font comme pussy, non, pussy. J'ai un de mes meilleurs boys, OK? J'adore ce gars-là. C'est un de mes... On a travaillé sur plein de projets ensemble. Il était à toutes les House dans la loose avec moi, puis on est vraiment des partners, puis il était sur plein de projets d'humour avec moi. Ouais. Il est avec sa blonde, il est avec sa fiancée dans une super belle place, OK? C'est nos 3 ans, moi puis ma blonde, bientôt, puis je suis comme fuck, il faut que j'organise quelque chose la seule journée que j'ai off pour l'avoir. Ouais. So là, il poste une story de lui là-bas, puis là, je fais juste répondre, je suis comme bro, c'est quoi ce spot? C'est fucking nice. Puis une réponse que j'ai méritée. Il m'a dit, yo, tu vas jamais savoir parce que vous êtes tous une bande de fucking grands-pères qui veulent pas chiller. Puis Et toi, tu sais quoi, il a raison. Puis toi, t'as fait
You're right. I'm too old for this shit. Symptom number one. Il a raison. Ouais. Il a raison, puis je le comprends parce que on est dans deux mindsets différents. Lui, il a soif, puis on est un groupe d'amis, on est comme des frères, on a été là l'un pour l'autre, puis je l'ai hook up, il m'a hook up, on a vraiment été là l'un pour Ouais. l'autre. Mais je le comprends, lui est assoiffé, puis c'est comme si tu demandes à ton fucking boy chaque fois comme yo, let's go, on s'est pas vu, ça fait 3 mois, il faut qu'on se voit. Puis il y a tout le temps quelque chose qui commence. Par contre, je pense qu'il y a certains amis. OK, je pense que je suis en train de réaliser à quel point mon point est retardé parce que je suis en train de me dire que je dois avoir une carte blanche, puis il y a d'autres amis qui sont des fils de pute puis qui sont des menteurs. Yo, mais attends, moi, je viens de t'expliquer une affaire, puis je pense que ton boy, c'est ça, puis que mes boys, ça a été ça auparavant. C'est que c'est pas juste un chilling. C'est que souvent, les chillings, en tout cas, moi, avec mes boys, ça a été des moments que on vidait notre cœur, pas on se mettait à broyer, puis on. j'allais faire le move le plus homophobe de toute la tâche. Je te jure, j'allais faire ah, on est en train de pleurer, puis on est en train de se manger à queue. Super homophobe, super homophobe. Puis j'ai fait. Tu vois, t'es comme moi, dans le passé, les chillings avec mes amis, on se faisait ensemble puis on pleurait. Je te jure, quand j'allais faire, j'ai fait ah, on est en 2020. Non, non, c'était drôle, ça, comme l'année passée. Mais puis maintenant. Mais je t'en dis que comme ces moments-là, c'était des chillings que on se vidait un peu le cœur, puis on s'aidait à se remonter. Fait que j'ai souvent choqué des chillings que je sais que mes amis. Moi, je suis proche de mes émotions. Mes amis, je le sais pas. Comme je le sens qu'ils sont pas proches de leurs émotions parce que ils vont pas m'appeler pour faire comme yo, ça va pas, faut que je parle, puis ils vont pleurer. Ils vont plus faire comme yo, mon bro, ça va, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On va-tu chiller? Puis quand on chill, ils font comme yo, la vie est difficile. Puis je fais oh fuck, viens ici, tu sais. Fait Ouais. que je pense que des fois, des chillings, c'est juste un cri à l'aide de comme yo, la corde commence à être serrée. C'est quoi? Puis j'y toi, pense puis maintenant. toi, puis toi, comme un fils de chacal, t'es comme je suis tellement antisocial. Hang yourself. Ah, see anybody. I don't have time for your problems, brah. Pendant le confinement, moi, j'étais comme, yo, j'ai hâte de voir Emile, j'ai hâte de voir Jer, j'ai hâte de voir mon ami Hike, j'ai hâte de voir mon ami Rami, j'ai hâte de chiller avec tout ce monde-là. Puis ma mère, ma blonde était comme, puis ton père, puis ta mère. Puis là, j'étais comme, who are those people? Aren't they dead? It's enough. They had fun. Comme, they saw my... Let fini, bro. Comme, hey, ma mère et mon père, c'est ma vie. I don't care. Sérieux? Pendant tout ce temps-là, c'était quand même 3 mois, puis est-ce que tu voyais tes parents souvent avant? J'ai jamais été... non. Non? Est-ce que tes parents te manquent? C'est quoi que tu voulais dire à propos de ton ami? Oui. Attends. OK. Tu vas en enfer, mon gars. Yo, ça, c'est des situations où est-ce que tu dois mentir. Dis-le juste pour que bébé Jésus t'écoute, bro. C'est fini. Hey, c'est fini. Bon, bébé Jésus, il a rentré ses épines dans sa tête puis il les a juste encore plus rentrées, bro. Attends. Mes parents... Tu sais à quel point il y aura du mauvais karma autour de ce podcast parce que ta mère te manque pas, mon gars? Fuck you, bro. La semaine passée, j'ai fait le ménage de l'appartement de mon père au complet. J'ai nettoyé l'appartement de mon père au complet. De T'es A à Z. rentré chez ton père? Coronavirus! Non. Puis, qu'est-ce que je t'en dis, c'est que j'adore mes parents. C'est juste qu'on n'est pas dans le même beat. Comme, on n'aime pas les mêmes affaires. Mais non, Comme- fucking shit, bro, c'est ta mère. Tu t'attends à ce que ta mère aime Dave Chappelle, qu'elle parle à peine français. Pour la grande mille puta. Mais Dave Chappelle parle même pas français. Qu'est-ce que c'est, mec? Pas français. Fuck toi, bro. Fuck toi. Ça, c'est la preuve que t'as jamais écouté Dave Yo, Chappelle. C'est la attends, preuve que t'as jamais écouté. Il faut juste que je te dise à quel point t'es un frat boy. T'es comme, yo, ma mère me manquait pas. On n'a pas les mêmes goûts, man. Comme si t'allais parler de... De quoi tu veux parler avec ta mère? Ta mère est là juste pour que tu lui donnes un hug puis tu manges sa bouffe. Non! C'est pas un objet, c'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant, je commence à me rapprocher plus de mes parents. Tu sais pourquoi? Parce que quand je les appelle, je leur dis pas comment ils vont. Je leur dis pas comment ma fille elle va. Je leur dis juste « Ah shit, c'était comment au Liban? C'était comment au Salvador? Raconte-moi des histoires. » Maintenant, le travail de nos parents, c'est de nous raconter des affaires. Parce que si on leur demande « Donne-moi un câlin, comment ça va mal. Ouais, c'est vrai que ça va jamais bien. Hein? Ça va jamais bien. Fait que c'est fini.
Mais c'est pour ça que mon oncle, moi, mon oncle aux États-Unis. Chaque fois que je l'appelle, je lui demande jamais comment il va. Il me raconte des histoires qu'il a dans sa tête. Il me dit que c'est un extraterrestre. Bon, il boit 4 Red Bull par jour. Ça va faire 20 ans qu'il fait ça. Mais mais il me raconte des histoires tellement fuckées, puis c'est ça que j'adore de lui. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, là, je veux être un grand-père qui a des histoires à raconter. Moi, je veux être un grand-père que quand tu m'appelles, j'ai des shit à dire, puis je te dis comment tu vas. Moi, je vais te répondre. J'en ai rien. On s'en calisse de comment je vais. Je veux juste te raconter la fois que je me suis battu avec une femme, puis qu'elle m'a défoncé la gueule. C'est ça que j'ai envie de te raconter, puis t'es comme, oui, je veux entendre ça. Ça sert à ça des parents, puis comme, c'est pour ça que là, je commence à me rapprocher beaucoup de mes parents. Mais je vais être honnête. Fuck you. Je déteste ce mot-là profondément. Je le déteste. Calice, sors, va-t'en, va. Au début, non, j'étais vraiment pas proche de mes parents. Maintenant, je le suis de plus en plus. Puis, c'est fuck it. Yo, c'est lourd des parents, man. Hein? C'est lourd des parents. Maintenant, c'est sûr, nos parents n'ont pas vécu la vie où est-ce que... Alors, mon père a 70 ans, il a une fille de 16 ans. Mon père n'est pas en train de vivre la vie présentement. Comme, je pense qu'il compte les jours, puis il a hâte de check-out puis décaliser. Mais c'est vrai que c'est rare que tu demandes à ta mère ou à ton père, comme, comment c'est passé aujourd'hui? Comme, oh, très bien. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais c'est parce que je vais te dire pourquoi ils pensent comme ça. Puis que nous, on n'est pas de même parce qu'on n'a pas vécu assez longtemps. Mais dis à une vieille personne comment ça va, elle va te dire, mais j'ai hâte de mourir. Qu'est-ce que je t'ai comme comment tu veux que ça aille? Comme j'ai pas d'autres. Mes parents. Ouais, ils sont entre la période où est-ce que c'est. So, tu atteins un certain âge, tu deviens amer jusqu'à un certain âge. Quand tu es très jeune, tu es optimiste, tu atteins un certain âge, tu deviens amer. Ouais. Après, à 75, 79, c'est là que tu es comme, non, tu sais quoi, la vie est chill, il m'en reste pas beaucoup, je vais en profiter. Ouais, mais c'est ça. Fait que, ouais, puis comme il n'y a pas d'âge pour apprendre. Comme pour apprendre, il n'y a pas d'âge. Je comprends ça, mais comme un moment donné, t'as juste plus le goût. T'es comme. Tu sais, comme, moi, ma mère m'a appelé pendant le confinement, puis elle fait comme, comment ça va? Je fais, ben, j'ai acheté une guitare, je suis en train d'apprendre des instruments, j'ai appris telle affaire. Moi, ma fille, j'apprends ça. Fait que je suis tout le temps en train d'apprendre des affaires. Mais moi, je lui demande à elle, comment ça va? Elle fait comme, je ne suis pas encore rentré dans un CHSLD. Tu sais, comme, elle est encore comme. On dirait que c'est. Je sais pas. On dirait que c'est pas le même. C'est pas la même drive. C'est pour ça que maintenant, je demande plus à mes parents comment ils vont. Je leur demande de me raconter. Ma mère, je l'appelle, là. Je dis même pas comment ça va. Je fais, maman, j'ai fait la recette de hummus. Comment toi tu le fais? J'ai dit hummus de même. Oh my God, yo, je pense que. Oh, Je pense que le podcast, on va le. C'est fini. Oh, oh my God. Je veux dire, la tante de ta blonde est propriétaire d'esclaves, mais mon gars, tu viens de dire le mot hummus. J'ai envie de prendre un couteau puis juste me. Après, tu te demandes pourquoi je n'ai pas chiller avec toi. Tu viens de dire le mot humus. Je me sens pas bien, je te le jure, bro. Je suis tellement gêné. Je t'ai jamais jugé. Oui, tu dois être gêné. Je t'ai jamais jugé jusqu'à ce moment-là. Check ma face en ce moment. J'ai tout le temps dit hummus, mais genre là, j'ai dit humus puis je suis comme. Même ta blonde n'aurait pas dit humus. Oh, ma blonde est juste là, elle me regarde avec un couteau, puis elle est comme. Comme tu as dit, humus, arc. Mais on va essayer d'oublier ce moment-là. Waouh, je suis vraiment en train de suivre, bro. Je vais vraiment pas bien. Je vais repartir pour qu'on essaie de passer à. Non, c'est pas. C'est un obstacle. C'est un obstacle ce que tu viens de dire. Parce que vraiment, je demande en question vraiment toute cette opération-là. Est-ce que tu penses que tes parents maintenant ont plus soif de chilling avec toi ou ils ont plus soif de chilling avec Norita? Plus soif de chilling avec Norita. Mais comme. Mais garanti, ça. Ouais, garanti, mais tu vois, comme mon père, on a un lien, là. On a un lien, puis. La drogue. Ouais, la drogue, ouais. Le weed, c'est comme. Ouais. Mais mon père, tu vois, mon père, il n'est pas si négatif que ça. Il a commencé à être moins négatif depuis qu'il a connu le weed. Tu sais pourquoi? Il a trouvé un hobby. C'est ça le truc, man. Je pense Trouver un hobby. quelque chose de nouveau, c'est ça. Puis c'est la clé des Québécois. Ça, c'est la clé des Québécois. C'est qu'ils sont toujours quelque chose. Il y a toujours un projet. Je travaille sur mon petit projet. J'ai un petit projet. C'est tout le temps des petits projets. Apprendre à faire de la bicyclette. Ils apprennent à faire de la bicyclette, upgrade leur vélo, construire un deck, acheter un nouveau barbecue. Il y a tout le temps quelque chose. Bon. Ça, je trouve ça cool. Ouais, qu'est-ce que mes parents n'ont pas fait une activité depuis 1969.
Ton père a dit, moi, je fais des activités tous les jours. L'activité, c'est je sors de la chambre et après, fin de la soirée, je rentre dans la chambre. Voilà mon activité. Aucune autre activité. Ouais, mais je pense que ton père a... Yo, ton père a... Tu sais, quelqu'un qui a tellement vécu des affaires dark dans sa vie qui fait comme... Mon activité tous les jours, c'est d'être en vie. C'est tout. C'est tout, ouais. Je pense que c'est ça. Tandis que mon père, c'est vraiment, je pense que... Puis les Québécois, ils ont ce hobby-là, mais des fois, ils ont des hobbies que je fais, non, c'est pas un hobby, ça. Ça, on fait pas ça. Je suis désolé. Je suis contre le jardinage. Non. C'est pas vrai que tu vas commencer à poser des plantes, puis tu vas faire comme, hey, moi, mon gazon, j'ai mis tel produit, puis là, je le tombe, puis... Et stop. Sérieux? Non. Non, moi, je suis contre ça. Moi, je suis désolé. Si tu es en train de faire du jardinage, tu n'as pas fait assez le tour. Il y a plein d'affaires que tu peux apprendre. Va peinturer, va apprendre la guitare. I don't know, man. Comme, va aider des... Va apprendre à parler français aussi. Va peindre. Ah! Moi, il y a des trucs qui me manquent, que j'ai pas eu au confinement, que j'ai goûté au pré-confinement, avant le confinement, puis que là, j'ai hâte. Puis c'est que mon père vient chiller avec nous, avec mes boys. Ton père s'assoit avec vous. Boit, smoke up. Ouais, smoke up, il boit et il est capable quand même de relate. Comme c'est ça qui est drôle. Il est quand même capable de comprendre de quoi qu'on parle. Puis il est comme quand même à jour. Puis c'est ça qui est cool. Comme à ma fête, à mes 26 ans, il y a 2 ans, j'ai 28, toutes mes amies étaient là. Puis toutes mes amies venaient me voir faire comme « Yo, ton père est fucking bad. » Puis j'étais comme « Mon père t'a donné du weed. Hein? » Puis il fait « J'ai raconté comme mon père relate avec tous mes amis. En réalité, il les achète. Il fait juste passer des baguilles. Mon père est allé fumer avec nous. On était genre 6 gars, puis on fumait avec mon père. Puis quand on est rentré en dedans, comme toutes les femmes dans le condo voyaient on pensait tellement... on riait des mêmes shit, puis c'est des shit qui n'avaient pas rapport. Là. On riait comme genre... On voyait une tuile qui était un peu plus obscure que l'autre, puis on est comme... c'est juste ça. Là. Mais c'est ça que j'aimais, puis que jusqu'à date, mes amis, encore aujourd'hui, ils parlent de mon père comme si c'est un chilleux, puis moi, je veux être ce gars-là. Ouais, mais je pense qu'il y a le fine line entre être le très gros chilleux puis tu deviens le chilleux à l'âge que ton fils ou ta fille sont assez vieux pour prendre leurs propres décisions. Vieux ou vieille. Ouais, c'est ça, mais je veux être un chilleux, mais comme badass. Je veux pas être un chilleux que genre, ma fille, elle a 18 ans, puis je suis avec elle au Mumba. Pendant qu'elle se fait défoncer dans la toilette. Pendant qu'elle est en train de se faire grinder, puis moi, je suis comme, hey, you go, girl. Mon speed, il vient d'embarquer. Non, I don't want to be that father. Comme, qui commence à donner Est-ce que tu serais ce genre de père-là avec ton fils? Non plus. Non. Je veux pas. Quand il va être plus vieux, oui. Mais pas comme ses débuts de club. Je veux qu'il vit ses erreurs. Je veux que, comme moi, j'ai vomi combien de fois à côté de mon char, puis que je ne l'ai pas conduit parce que je t'arrête de dégueuler du Polar Ice. Je veux que mon fils vit ça. Ou même ma fille, ça ne me dérange pas. Si elle est avec ses amis, s'ils sont... Hey, sérieusement, s'ils sont 8 filles, 4 filles, s'ils sont un groupe, puis ils font des conneries, hey, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Mais si ma fille a 25 ans, on va dire, elle a un chilling, puis moi, j'arrive, puis que ses amis font comme, yo, comme je chill avec les autres, puis les autres font comme, yo, ton père est fucking badass. Puis genre, mais tu sais, un genre de père qui est comme nonchalant, genre. J'arrive à la maison, puis je suis comme, comme, je les ai même pas vus, là. Je rentre, je regarde ma blonde, tu sais, comme, je prends une fesse, je lui donne un bec, tu sais. Puis tu sais, comme, je fais la vaisselle, ou comme, je suis en train de cuire de quoi. Yo, je veux être le genre de père badass. Je rentre à la maison, pogne le cul de ma blonde, je l'embrasse, je fais la vaisselle. En passant, au début de ton histoire, je te voyais juste rentrer dans la maison avec une clope allumée, jaquette en cuir. Je sais. Pogne le cul de ta blonde, l'embrasse, puis là, je te vois juste pogner une éponge, je commençais à scrubber le fond. Il y avait juste trop d'honnêteté, puis ça m'a fait chier.
Ça, c'est à quel point Ça fait t'es même pas capable d'inventer un personnage badass. T'es même Ça pas... Parce que je sais que je pognerais, encore, man, encore à l'âge de 46 ans, je pognerais les fesses de ma blonde puis je donnerais un bec, mais je sais qu'elle me dirait comme, hey, la casserole est comme vraiment collante. Tu penses-tu que tu peux frotter avec tes avant-bras puis tes muscles d'homme? Puis moi, je fais comme, bring me the arm and hammer. I'll fix it. Like a loser. On oublie ce moment-là, OK? Puis que là, les amis de ma fille est là. Puis je commence à leur jaser. Je leur offre des shots. Je vais fumer une clope. Je commence à leur jaser. Je fais comme, puis, tu sais, je relate un peu avec eux autres. Puis je jase avec eux autres. Ouais. Puis là, je fais, en tout cas, moi, je dois aller. Je vais aller prendre un verre avec ma blonde ou avec mes boys. Comme genre, tu sais, comme. Puis eux autres Hey font comme. boys. Puis là, vous êtes tous là chauves, assis dans le jardin. Faites juste regarder les jeux. Tout le monde a des grosses bédaines. Toi, il y a de l'huile de cholestérol. Bro. Juste. Je suis rendu avec un cœur synthétique, bro. Fucking un pacemaker. Puis ton dos est juste. Mais t'es chill. T'as même pas mal au dos. T'es comme, yo, don't give a fuck. Comme ton dos est tout courbé, mais t'es comme, I don't care, bro. Life. Ouais. Mais c'est ça que j'aimerais vraiment être ce Parce père. que on avait une amie au secondaire que son père était vraiment le père cool. Elle avait 16-17, fumait du weed avec lui. Je trouve ça absolument horrible. Puis même le père chill à 18 ou la mère chill comme « Oh yeah, I'm going out clubbing with my mom. My mom always goes everywhere with me. » Il y a quelque chose d'extrêmement faible, surtout d'un gars qui a 17-18 ans, qui commence à sortir, mais que son père est avec lui ou sa mère est avec lui quand ils sont à l'extérieur. Vis tes propres expériences. Fuck C'est up ça. tout seul. C'est ça. Démerde-toi. Trouve une manière de rentrer à la maison tout seul. Même, il y a un truc, OK? Parce que j'entends souvent, puis ça, c'est plus souvent les... j'ai souvent entendu des trucs de comme « Ah ouais, je t'ai défoncé, mon père ou ma mère venait me chercher du club. » Comme, if ever I was in a situation where I was in danger, my mom... Yo, est-ce que tu savais c'est qui c'est qui la dernière personne que j'appellerais? C'est mes parents. Ah OK? ouais. J'ai dormi dans ma voiture le nouvel an de mes 18 ans. À l'extérieur. Parce que la porte du garage était bloquée puis je voulais pas réveiller mes parents. J'ai dormi dehors, bro. Dans la voiture. Jamais de la vie, j'aurais appelé qui que ce soit de mes parents. Puis ça, je trouve ça bon. C'est pas nécessairement bon. Ça a laissé les cicatrices psychologiques. Par contre, des trucs comme, ouais, moi, quand j'étais sous, j'appelais ma mère ou j'appelais Ouais, mon non. père, puis il venait me chercher ou elle venait me chercher. Yo, figure your shit out. Surtout si t'es un homme. Yo, la seule fois... OK, regarde, je suis d'accord avec toi, mais ça m'est arrivé une fois d'appeler mon père. Parce que mon père m'a tout le temps dit ça. Mon père m'a tout le temps dit, Jack, si t'es sous et t'as ton auto, conduis-la pas, appelle-moi, je fais un transfert d'argent, tu prends un taxi, quelque chose, mais si je sais que tu prends ton fucking char, je vais perdre, moi, je vais te tuer. Moi, je vais te réanimer, je vais te tuer. Tu conduis pas sous. Puis j'ai jamais, quand mon père m'a dit ça, j'ai jamais conduit sous. Puis c'est arrivé une fois, bro, que je suis dans un party de Noël, je me saoule et il y a une fille qui est là que ça se passe, tu sais, ça va super bien, puis je suis vraiment défoncé. Puis on est à downtown, je peux pas conduire mon auto, je suis trop torché. Puis je le sais que ça va prendre trop de temps, tout ça. Fait que j'appelle mon père. Puis je dis à mon père, Pop, il y a une Hollandaise qui veut étrangement que je lui pète le cul, mais elle va me le péter après. C'est weird. J'ai pas envie de discuter de ça en ce moment. On va forniquer. Est-ce que tu peux venir me chercher? Mon père, il est taxi. Fait que c'est quand même basse. Mon père me dit, t'es où? Et je donne l'adresse. Il fait, donne-moi 1 minute. Il raccroche. 57 secondes après, il m'appelle. Il dit, ton cousin est dans le secteur. Dis pas que c'est ton cousin. Rentre. Fais semblant que tu payes comme si c'était un taxi. C'est fuck. Wow. Je suis Ça, c'est rentré. un move de boss. Mais tu vois, ça, je fais comme, yo, je l'ai fait une fois, là. Mais c'était parce que, yo, la fille, elle a fait un lavage de mon scrotum parce qu'elle a fait comme, yo, you got your own. J'ai même pas eu besoin d'appeler parce que, T'as même pas appelé un taxi. T'as juste non, c'est attendu à ça. l'extérieur. Elle pensait que t'étais un aimant en taxi. Ouais, comme, il veut dire, il va arriver. Quand je suis arrivé, moi, j'étais défoncé. J'ai fait comme, il a arrêté, mon cousin, il a sorti, bonjour monsieur, puis je fais, Charbel, il a fait, bonjour monsieur, puis j'ai fait, ok, oui, c'est vrai. Je suis rentré, puis la fille faisait comme, oh my God, je fais comme, ouais, c'est chill. Don't worry about it. Ouais, le lendemain, la fille, elle part,
de chez nous, ma mère est en tabarnak. Mon père, il dit à ma mère, regarde, sa récompense, il n'a pas conduit soi.